C'est nos confrères de l'équipe qui ont relayé ça. Ils ont simplement regardé le règlement de l'UEFA. Il faut toujours regarder les Il règlements. faut toujours regarder les règlements. Et ils en ont conclu une chose. Si Toulouse venait à remporter la finale de Coupe de France qui se déroule ce samedi au Stade de France face à Nantes, Toulouse ne serait pas garanti de disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Pourquoi ? Parce que Toulouse est détenu par Redbird Capital, un fonds d'investissement américain, qui détient également le club de l'AC Milan. Or, l'AC Milan est en lice pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine et il est, selon les règlements de l'UEFA, et peut-être que ça va changer, on en parlera, il est interdit à 2 clubs qui ont le même propriétaire de disputer la même compétition européenne. Alors, vous allez nous dire, la Ligue des Champions et la Ligue Europa ne sont pas la même compétition. Or, si l'AC Milan venait à être reversé en Ligue Europa après la phase de poule, ça poserait un vrai problème. Donc, l'UEFA a décidé d'écarter d'emblée cette solution-là. Qu'est-ce qu'on pense de cette règle déjà et surtout de cette possibilité-là ? C'est-à-dire que Toulouse, peut-être au bout du plus beau parcours de son histoire en Coupe de France, pourrait se voir refuser l'Europe et le grand frisson européen. Mais évidemment que c'est pas possible, ce serait d'une injustice absolue et que je ne veux pas que Toulouse ne joue pas de Coupe d'Europe. Enfin, vous imaginez quand même, on est quand même dans un... On va remettre les choses dans le contexte. Le football, c'est un sport. Un sport, c'est un jeu. Donc on arrive aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on parle d'entreprises de presse avec de la concentration, etc. C'est-à-dire que des clubs qui sont détenus par des mêmes actionnaires, des mêmes propriétaires, et que Toulouse se retrouve dans cette situation-là de peut-être, je pense que ça n'arrivera pas, devoir céder sa place à l'AC Milan. Mais de quel droit et pourquoi ? Enfin, je veux dire, à un moment, on va faire le choix du plus fort encore. C'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on dirait, bah oui, l'AC Milan est mieux classé au coefficient UEFA, évidemment. L'Italie est devant, donc tant pis pour la France. Là, c'est vraiment un football qui marche complètement sur la tête. Red Bull, Leipzig, Salzbourg, ils ont dû faire des adaptations pour que les deux jouent une Coupe d'Europe. La même Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Mais n'empêche, moi, ça me pose problème, voilà, d'avoir des clubs qui appartiennent à un même actionnaire qui peuvent se rencontrer. Imaginez un Milan-Toulouse en C3 l'année prochaine. Toulouse se fait éliminer par Milan et d'une manière injuste, soit une erreur arbitrale, etc. Imaginez ce que vous penserez, imaginez ce que les supporters toulousains penseraient alors en se disant, là en gros, on s'est fait enfler. Voilà. Parce que c'est impossible de penser autrement. Voilà. Et cette histoire de multipropriété, je ne comprends pas que l'UEFA n'y mette pas fin. Enfin, si, je comprends très bien pourquoi ils n'y mettent pas fin, parce que maintenant, l'UEFA est pieds et poings liés là-dedans. C'est-à-dire que les clubs décident de ce qu'ils veulent. Ils sont en train ils tiennent l'UEFA. C'est depuis la Super League, finalement. En fait, on pense que la Super League a été un échec parce que l'UEFA a gagné, a repris la main sur les frondeurs. Sauf que l'UEFA a cédé tellement de choses. Le mec le plus puissant aujourd'hui, alors là c'est différent parce que c'est le Qatar et QSI ne va pas reprendre Manchester, ce serait juste le Qatar. C'est Nasser Al-Khelaifi, le mec le plus puissant aujourd'hui dans le football européen, tout simplement. C'est plus Séphérine. Et Séphérine, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il dit ? Bon, on va peut-être changer la règle. Oui, parce qu'il a vu aussi que c'est pas un cas unique en fait finalement, Oui. et qu'on tend de toute façon vers quelque chose qui va de plus en plus arriver, et surtout avec des clubs français. Et moi, c'est aussi ça que j'ai envie de mettre en avant et en lumière, c'est que avec ces histoires de multipropriété, la Ligue 1 va devenir un championnat de deuxième zone. Alors, c'est déjà un petit peu le cas au vu des résultats européens, évidemment, mais ça va être encore plus accru. Et moi, j'ai envie de prendre l'exemple de 2 clubs actuellement. C'est celui de Troyes et c'est celui de Lyon. Et on pourrait même aller plus loin avec celui du PSG si d'aventure le Qatar décide de racheter Manchester United. C'est-à-dire que c'est des clubs qui, quand il y a une multipropriété, il y a forcément un système pyramidal. Ah oui. Forcément. Or, qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui que l'OL est au sommet de la pyramide inventée par Eagle Football et par Textor ? Absolument rien. Non. Si demain, Crystal Palace réussit à se qualifier pour la Ligue des Champions via la Première Ligue, et si l'OL fait la même chose en Ligue 1, qui va être privilégié ? Moi, à mon avis, je pense qu'on ira plutôt vers le plus puissant, et donc Crystal Palace, parce que c'est le championnat le plus puissant. Et vous arrivez aussi à d'autres excès, et là c'est le cas troyen. Troyes va probablement descendre en Ligue 2, c'est quasiment acté. Troyes a acheté cet été le joueur le plus cher de son histoire, un Brésilien qui s'appelle Savio, acheté pour 6,5 millions d'euros, qui n'a jamais joué sous les couleurs de Troyes, qui a été prêté au PSV. Pourquoi ? Parce que City avait envie de l'avoir dans son académie, mais ne pouvait pas le prendre sur ses propres comptes. Pourquoi ? Pour détourner les règles, évidemment. Donc on arrive presque à de la triche, au fond, financière. C'est du dopage financier. Tout ça, et ça ne garantit même pas
la viabilité sportive, puisque 3 est en échec, notamment parce que City a imposé un coach qui ne connaissait pas grand-chose au football français et qui se retrouve un petit peu dépassé. Donc, moi, ces modèles-là, ça m'inquiète énormément pour le football français. Et encore une fois, et même quand on parle du club le plus puissant, le PSG, rien ne garantit à l'avenir, si d'aventure le Qatar rachète Manchester United, rien ne garantit que le PSG soit prioritaire dans les choix stratégiques faits. Et que si la situation s'applique entre le PSG et Manchester United, le choix soit plutôt pour Manchester United.